Tu parlais donc. Donc Christophe, j'aimerais que tu puisses regarder rapidement, Consulter. consulter quand tu auras le temps, les 59 conflits qui existent dans le monde, D'accord. t'intéresser sur le calendrier de l'ONU, Oui. les dernières décisions que l'ONU a prises, Oui. t'intéresser sur les questions du climat. Et tout ce qui est décidé en ce moment par le biais de la Commission européenne. D'accord. Alors, et là, on pourra peut-être envisager de se revoir. Ouais. Non, mais on se revoit tout le temps, de toute façon, c'est pas le problème. Mais ce que je veux te dire, c'est que tu as raison de souligner ce problème-là, parce que même sur le plan médiatique, il n'y a pas non plus de réponse à ça, tu as raison. Il ne cite pas les pays, il ne cite pas ce qui se passe. Donc toi tu vas citer un continent qui était l'Afrique apparemment. C'est quel endroit de l'Afrique alors ça serait Une nouvelle crise civile au Cameroun, un coup d'État. D'accord. Un coup d'État, chef d'État, donc président. C'est un militaire. Un militaire, voilà, d'accord. Et que le peuple n'en veut plus, donc c'est ça. Mais ils ont carrément pris le pouvoir. Ils ont pris le pouvoir. Ils se sont accaparés le pouvoir. Et c'est encore une partie de la population qui est prise pour cible. Ah, c'est dingue ça. Que penses-tu du Congo en 2009? Du Congo en 2009, ouais, enfin il y avait déjà des dirigeants qui profitaient de la situation, comme tous. Hein, de l'Ouganda. Voilà. Je veux dire, tous ces pays-là, bon, ils sont malheureusement soumis par leurs gros dirigeants, tu vois, par leurs chefs. Et donc, Le Bangladesh. Le Bangladesh aussi, oui. C'est les Indes, là. Là, on est dans les Indes, voilà. Donc c'est des gens qui sont obligés de renverser leur dictateur. Comme au départ, il y en avait plein. Je peux t'en citer, moi, des exemples. Je peux citer l'Égypte, Hosni Moubarak, il a été changé, il n'y est plus. Michel Slimane du Liban, il n'y est plus. Ben Ali, l'ancien président tunisien, il n'y est plus. C'est un parti maintenant démocratique. Maintenant, Bouteflika, l'Algérie, c'est d'autres présidents qui ont été... Voilà. Donc tu vois, parallèlement, tout change. En Israël, à l'époque, c'était Shimon Peres. Maintenant, c'est Isaac Herzog, le président. Donc tu vois, chaque page, comme tu disais dans le calendrier, a son histoire. Donc ça tourne, ça change. Voilà. Je suis d'accord, mais que penses-tu de mon projet? Ton projet, c'est bien, mais quel est le but, toi? Qu'est-ce que tu as dans l'idée? Écrire un livre, une historique, un histoire, déclarer tu veux quoi? Tu veux faire une information démonstrative face à la société à Paris, en France, des gens? Ça a été décidé déjà en 79, et donc c'est l'édition du recueil de poèmes Vitruve ou le néo-réalisme. D'accord. Voilà. Et les fonds, je t'ai expliqué... C'est le FMI, c'est le Fonds international de toute façon. Fonds monétaire international. Je t'ai expliqué comment je vais redistribuer les fonds relatifs aux ventes. D'accord. Qu'en penses-tu? Je pense que c'est une bonne idée, mais il faut quand même voir si ça tombe pas dans l'escroquerie de l'État, parce que si tu envoies de l'argent dans les gouvernements, ils veulent eux-mêmes empocher l'argent. Il faut qu'il y ait une répartition de l'argent sur le peuple. Toi, c'est ça que tu vises. Par exemple, dans des organismes. Par exemple, Théo, comme il a une fondation, et la plupart des gens qui l'entourent et d'autres gens comme M. Wilson, l'argent, je vais leur redonner. Ils assureront ce qu'il faut assurer là-bas, dans les pays. Oui, c'est ça. Après, il faut voir réellement ce qu'ils vont... La Thaïlande, regarde. Là, tu t'es intéressé aux nouvelles inondations en Thaïlande? J'ai vu. Mais là, on tombe dans la sphère rapport diplomatique industriel, les barrages, les circuits fermés, il faut... Le Japon, voilà, on va parler, Nunvoire est très intéressé. Le Japon, ils ont toujours des catastrophes qui arrivent. Très intéressé, la Thaïlande est très intéressée, l'Inde est très intéressée. Il y a un écrivain américain qui est très intéressé par le projet que j'ai déposé. Donc maintenant, penses-tu que je vais y arriver d'ici le mois de décembre? Moi, je pense que tu vas y arriver en partie quand même, oui, mais tu vas pas tout régler. Tu n'as pas la baguette magique pour tout régler les problèmes du monde. Voilà. Tu n'es pas la maîtresse mondiale. Je veux maîtriser les 200 pays sur la planète et puis voilà. C'est notre prévoyance du timely. Oui, mais enfin, ça ne veut pas dire que tu as tout réglé. L'économie ne règle pas tout maintenant. Il y a la partie créative qui est compliquée et les choses qui ont été... à haut risque, à haut risque, que ça soit réparé. C'est une magnificence intellectuelle, c'est la magnificence.
Oui. Je n'en peux plus de mes aïeux, je n'en peux tellement plus que je suis devenue la magnificence. J'essaie de reproduire ce qu'ils ont fait à l'époque, c'est-à-dire notre prévoyance du Talmud. Dès qu'ils écrivaient, ou comme ils étaient la plupart du temps artistes, eh bien ils finançaient une partie comme ça. C'est vrai, t'as raison. Non, c'est vrai, t'as raison, je suis d'accord. Parce que il y a eu des chanteurs blacks qui étaient connus dans la musique de la funk ou dans le rap, et qui ont justement versé des fonds pour leur pays, parce qu'il y avait de la misère, quoi. Voilà, il y avait de la pauvreté, de la misère, et malheureusement pas de développement technologique dans leur pays, quoi. Voilà. Donc effectivement, c'est sûr que ça peut aider. C'est pas que de bouffer, dormir et de vivre, enfin d'être vivant. Il faut que ces pays-là se créent l'occupation. Il faut qu'ils aient des travaux, il faut qu'ils fassent un peu comme le modèle occidental, quoi. De faire des agroalimentaires, des élevages de légumes, des élevages d'animaux, des vins, etc. Ça, c'est le côté agriculture. Mais après, il y a le côté aussi pratique, les écoles, voilà, faut que ça soit aussi structuré, quoi, voilà. De donner autant. Par exemple, quel est ton montant? C'est ça, quel est ton montant? Les ventes américaines, je redistribue intégralement tout. Voilà. Disons que si toi, tu t'en... L'Algérie Non, mais il faut en tirer profit aussi, Stracia, c'est pas que... c'est raisonnable que 5 000 € net par mois. Non, mais pour toi, par mois. Pour toi Ouais, c'est bien. Sachant que hier on calculait, ne serait-ce qu'en Thaïlande par exemple, c'est 6 millions d'euros assurés par an. Ouais. La Thaïlande. Oui, assurés par an. Ouais, c'est bien ça. Sans compter le grand public. Ouais, bien sûr. Mais bon, c'est quand même les fonds du public, parce que ton livre, s'il est vendu, c'est grâce aux acheteurs et aux lecteurs. Oui, mais je veux dire... Donc il faut que tu comprennes que c'est participation société française, quoi. On a juste compté les lycées, les ventes dans les lycées, les universités, les étudiants, et les écoles primaires. Les scolaires, voilà, c'est ça. Mais il y a le grand public aussi. Ouais, il y a la FLAC aussi. Est-ce que toi, tu es capable aussi d'être en contrat avec une maison de FLAC pour déposer ton livre et puis pour proposer... puis toi aussi à faire des dédicaces, te faire connaître, voilà. Mais je suis assez connue chez Gallimard déjà. Non, mais il n'y a pas de problème, mais il faut aussi que... Gallimard est à fond déjà. Hormis Gallimard, Stracia, il faut que tu... Voilà, il faut aussi que tu te fasses connaître. Public relation, on va dire. Pour que les gens te connaissent en tant qu'écrivaine. Je crois que ce qu'ils m'ont fait, c'est vraiment un grand cadeau. Monsieur Macron qui n'a pas arrêté de parler de moi au micro. L'ONU... les écrivains, tout le monde, donc j'ai fait, oui maintenant il faut que j'arrive vraiment à atteindre l'objectif. Donc atteindre l'objectif, je pense que ce sera faisable. Mais par contre, il ne faut pas que subisse de nouvelles catastrophes. Ah non, c'est sûr. Tu peux voir la tête qu'on a? Alors attends.